Avec Agatha. La prochaine fois peut-être, j'aimerais bien. Tu nous amènes en Pologne? Avec plaisir, quand vous voulez, dans Très mes bien. valises. Des sorties à Paris ou en On va déjà Ile-de-France? sortir ce week-end, donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous propose deux expositions à ne surtout pas manquer. Ça se passe au musée des arts décoratifs, donc rue de Rivoli. La première, donc j'ai visité cette semaine, s'appelle Goudet-Malion. C'est les 40 ans de rétrospective du travail de l'artiste Jean-Paul Goude, l'incroyable faiseur, manipulateur des images, qui est aussi un très bon illustrateur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a commencé pour le printemps en 1964. Il est aussi très célèbre pour ses fameuses photographies et aussi pour la réalisation. Et je pense que personne de nous n'a pas pu passer à côté de ces fameuses compagnies publicitaires pour Galeries Lafayette. Et non, bah évidemment. Évidemment. Et on va te dire, on a les mêmes adresses puisque très très vite vous allez voir un reportage donc sur Jean-Paul Goude dans IF1 chez vous. Voilà. Bah, c'est génial parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais. C'est un voyage exotique. Moi, j'ai adoré. Et revenons à ces compagnies publicitaires. Nous avons quelques photos que vous allez pouvoir voir ces Elles sont inspirations. célèbres, hein, ces affiches. Et puis souvent, ce sont ces muses, ces femmes, les femmes qu'il aime souvent, ces compagnes du moment. Il met souvent les femmes vraiment... En valeur. Oui, il les transforme comme un statut. C'est pour ça on parle aussi de ce rapport Pygmalion qu'il y a à l'artiste qu'il met en valeur. Et puis nous avons tous également vu ces fameux films publicitaires. Entre autres, la divine Vanessa Paradis, je pense que vous vous rappelez dans Les Cages dorées. Oui. Et c'était rien d'autre que la mise en scène un peu différente, un peu plus poétique de Titi et Grominet, donc ce qui est quand même incroyable. Mais il arrive vraiment à faire des vrais chefs-d'œuvre de ces campagnes publicitaires ou de ces films publicitaires également. Il y a eu d'autres, il y a eu pour Citroën, Perrier, pour Kodak, les petits bonhommes qui sautent du cadre. Donc c'est vraiment, c'est très poétique, c'est très créatif. Ce qui est très original dans cette exposition, c'est que quand, d'ailleurs, vous verrez quand tu vas aller avec Isabelle. La locomotive? Bah exactement. Elle est énorme. Bravo. Elle elle est l'élément de ce grand défilé qu'il se voit confier en 1989, si je me rappelle bien, je crois. C'est par le gouvernement pour les bicentenaires de la Révolution française. Et c'est incroyable. Rien que cette locomotive qui est descendu dans les le hall. Champs-Élysées d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. C'était un grand défilé des Champs-Élysées. Il y a aussi cette valseuse qui nous accueille dans le hall que vous verrez. Tourne. Oui, qui tourne. Ouais. C'est incroyable. J'aime ce monde un peu à part, univers de Jean-Paul Goude. C'est vraiment incroyable. Donc c'est un très beau voyage. Et puis, si vous avez envie de vous emmener vos enfants, parce que bon, c'est aussi... Oui. Tu vas nous parler de Babar? J'étais sûre. Mais il est super cette exposition. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Moi, j'ai adoré. Pourtant, bon, on est tous un peu gamins. Mais si vous voulez emmener vos enfants, ça se passe toujours au musée des arts décoratifs. Donc c'est pratique. Vous pouvez voir les deux expositions. Vous montez au deuxième étage et vous êtes dans le merveilleux monde de ce gentil éléphant que nous connaissons tous depuis 80 ans déjà qu'il existe. Et il est grand-père maintenant, Babar. Oui, oui, oui. Tu sais ça? Tout à fait. Oui, oui. Il avait eu un enfant, puis maintenant un petit... Oui. Et puis c'est la petit-fils. famille des histoires des Bruneuf. C'est la maman qui a inventé l'histoire, qui a la raconté aux enfants. C'est le papa qui l'a décidé de l'éditer. Et maintenant, c'est les enfants qui continuent cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a des objets formidables, des petits peluches, et toute une évolution des Babars. Parce qu'en effet, Les planches originales aussi, Oui, du livre, de la bande dessinée. oui, mais il y a des choses incroyables. Donc je vous invite à emmener vos enfants. Et ce qui est bien, ce que j'aime dans les musées des arts, c'est qu'en même temps, on est déjà dans les jardins de Tuileries. Donc pourquoi pas ne pas terminer ces deux expositions par une balade au jardin de Tuileries, le camp de bonheur, voilà, une idée pour ce week-end. Je vais amener Isabelle. Bah voilà. Comment? Votre enfant? Oui, c'est une grande enfant, Isabelle, vous savez. Hein. Et peut-être juste information pratique, vous avez les deux liens de deux expositions sur le site de l'émission aujourd'hui. Pour Jean-Paul Goude, vous avez jusqu'au 18 mars, ça coûte 9 €. C'est du mardi au dimanche, de 11h à 18h. Essayez de venir avant 17h30, pour vous aussi, si vous voulez faire le tournage, parce que c'est quand même une exposition, il faut avoir une bonne heure pour pouvoir tout bien voir. Et Babar, pareil, vous avez encore jusqu'au mois de septembre cette année, donc vous avez largement le temps. D'en profiter, un Voilà, maximum. Exactement. C'est tout pour le moment? Il y a une autre exposition Ah bah vas-y. qui vient après, ça vient de me revenir, qui va être super, donc gardez-la dans un coin de votre tête, sinon je vous en parlerai. Ça commence le 9 mars et c'est autour de deux personnalités, Louis Vuitton et Marc Jacobs, et je pense que ça va être quelque chose.
Donc si vous n'avez pas le temps d'aller, je reviendrai au mois de mars pour Toujours pour au vous musée en des faire Arts part. Décoratifs. Toujours au même endroit. Alors, bien sûr, j'imagine que tous les bons plans, les adresses internet, c'est sur idf1.fr dans la rubrique IDF1 Midi, n'est-ce pas? Exactement, je confirme. Bon, bah c'est parfait. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. Et tu nous as promis un voyage en Pologne, Ah oui, un quand de vous ces jours. voulez, quand vous voulez, avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup.